Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir maintenant comment on fait cette connexion. Je vais vous montrer ce singleton connexion SQLite, hein. On en a déjà fait pour MySQL, vous savez comment ça marche et ce ne sera pas le problème principal qu'on aura à résoudre aux examens. Donc préparez votre singleton connexion pour SQLite, ce sera toujours ça de gagner pour l'examen. Je vous informe que de toute façon, vous devrez l'utiliser, donc préparez-le. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand je vais travailler avec ma connexion, je vais créer ma connexion, j'appellerai mon singleton connexion SQLite get connection et je lui donnerai l'endroit où se trouve la base de données. Alors voilà, il se trouvera dans C, LQLite, exemple, etc. Donc je vais aller faire un petit nettoyage, hein. J'ai déjà fait quelques essais. Donc si on vient voir ici, dans C, SQLite, on voit que ici j'ai deux bases de données qui ont été faites, je les vire, donc voici notre situation, nous n'avons aucune base de données ici dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon singleton. Mon singleton il est fait de la manière suivante, et là c'est assez simple, vous reprenez le singleton qu'on avait fait sous avec MySQL, on va un petit peu le modifier. Mais par contre, dans votre projet, il faudra naturellement que vous importiez la librairie SQLite, JDBC, etc., que je vous ai fourni dans les fichiers. Donc pour ce faire, hein, c'est relativement simple, il vous suffira, c'est toujours la même chose, hein, vous faites build path, configure build path, et vous viendrez ici et vous ferez add external jar et puis vous irez chercher votre librairie qui se trouve en C, SQLite, SQLite JDBC 3.0, c'est celle que je vous ai fournie, et puis vous l'appliquerez dans le chemin, ce qui fera qu'elle sera disponible. Donc ça, c'est obligatoire. Et maintenant, il faudra préparer la ligne de connexion pour le driver. Le driver, il s'appelle org SQLite JDBC. On peut aller voir ce que c'est. Si vous rentrez ici dedans, org SQLite, c'est le package ici dedans, et vous avez jdbc.class, c'est ce qui va vous permettre d'avoir votre driver. Et puis ensuite, j'ai prévu la cible. Donc la cible, j'ai dit que je vais utiliser le JDBC SQLite slash. Pourquoi slash? Parce que ce sera la séparation pour dire qu'on va utiliser un chemin. Et ce chemin, eh bien, je vais le fournir ici dans Get Connection. Get Connection, je vais lui donner le chemin. Et puis au moment où j'ai mon chemin, eh bien, j'appelle mon constructeur, hein, comme ça marchait dans MySQL. Et ce chemin, vous le recevez ici. Et lorsque vous obtenez votre connexion, vous faites driver manager get connection.this, la cible, c'est-à-dire JDBC SQLite, plus le chemin que vous allez fournir dans votre application. Voilà pour notre singleton. Ce qui fait que, si on revient maintenant ici, on voit que je suis prêt pour ma connexion. Donc je lui dis, OK, pour mon application, il me faudra une connexion qui s'appelle singleton connection SQLite get connection. Hein, donc là, j'appelle ma classe, hein, la méthode statique, qui est définie dans singleton connexion SQLite, hein, dans cette classe singleton connexion SQLite. J'appelle cette méthode classe static get connection et je lui fournis le chemin de ma base de données. Ici, il n'y a pas besoin de mettre d'utilisateur de mot de passe, nous n'avons rien défini, on se connecte directement comme ceci. Et si on fait ça maintenant, eh bien le système, il verra que ici dedans, hein, dans ces SQLite, il n'y en a aucune pour l'instant de base de données. C'est pas tant grave, parce qu'au moment où on exécutera ça, et ceci est fait, d'ailleurs on verra, hein, le système nous dit les drivers chargés, la connexion a été effectuée, et si on vient voir ici maintenant, on voit que notre base de données exemple.database, elle est là. Donc, nous savons maintenant avec notre singleton, soit nous connecter à une base de données, soit en utiliser une qui est existante. Je vais relancer mon application.
on relance l'application et driver chargé, connexion effectuée. Comme la base de données était déjà existante, il s'est connecté dessus, point barre. Il n'a pas recréé une nouvelle base de données. Donc on voit que ça marche. Je vais la supprimer pour l'exemple. Si maintenant elle n'est pas là, je relance, eh bien, il va, donc, driver chargé, connexion effectuée, il m'aura créé ma base de données, la revoilà. Alors, on va dire que tout ça est fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis notre invite de commande, je pourrais me connecter, lancer le SQLite 3, hein, l'application, et puis je pourrais bien maintenant me connecter à ma base de données. Et comment? Ben, pour se connecter à la base de données, il faudra que l'on fasse un point open, et puis elle s'appelait comment notre base de données? Exemple, point database db. Elle est ouverte, cette base de données, donc je pourrais créer ma table de localité. Je suis bien obligé de la créer parce qu'elle n'existait pas encore, hein, puisque je l'ai détruite. Je crée ma table des élèves. Oups. CTRL-C. Et je lui insère des données et j'envoie mes requêtes pour m'assurer que tout va bien. Donc voilà, on voit que les données ont été insérées, etc. etc. On est nickel. Ce qui signifie que si maintenant je viens dans mon application et je la réouvre, mon application, comme la base de données est déjà existante, il ne va pas en recréer une, ce qui signifie que quand je viens ici, si je lui lance cette requête, on devrait retrouver nos informations puisque la base de données était déjà existante, elle n'a pas été détruite, on voit que c'est bon. Avec ceci, nous nous assurons maintenant que nous avons les bases minimum pour travailler, pour fabriquer notre application pour la partie connexion à la base de données. Donc je vous invite à reproduire ça, à le préparer et à mettre ça en place dans votre machine virtuelle à l'école pour l'examen, puisque c'est celle-là que nous allons utiliser. Vous avez vu comme elle est simple, elle est vraiment très facile à manipuler. On a très peu de lignes de code, on a un singleton tout cul, si vous me permettez l'expression. Et à partir de là, eh bien, nous avons maintenant une base de données qui est fonctionnelle, on peut se connecter et on pourra, eh bien évidemment, hein, aller faire des requêtes dedans, rechercher des informations, ou plus exactement, faire une petite application, un graphic user interface, qui va nous permettre d'aller chercher des données dans une base, les manipuler, peut-être dans des fichiers, les manipuler, mais ça, c'est ce qu'on va faire comme examen à blanc. Donc, pour notre examen à blanc, il faut que votre infrastructure soit préparée de cette manière. Donc, préparez-la et simplement, cette même infrastructure sera celle qui sera utilisée lors de l'examen. Comme je vous l'ai dit, nous ne travaillerons pas avec MySQL pour éviter d'avoir des problèmes de version. Hein. On a des versions sur des machines virtuelles qu'on a à l'école qui sont, je crois, la version 5, quelque chose pour les drivers. Nous avons travaillé avec la version 8 ici. On voit qu'il y a quelques spécialités. Parfois, il faut gérer la problématique du SSL. Pour d'autres, il faut gérer la time zone, etc. On ne va pas s'embêter avec ça, ce n'est pas le but de l'examen. Simplement, assurez-vous que vous êtes capable de vous connecter à cette base SQLite. Cette base SQLite a quelque chose d'absolument formidable. Hein. C'est que là, je l'ai mise dans, dans un fichier déposé sur le sur l'ordinateur, mais je vais relancer l'application Eclipse et finalement je pourrais directement la charger dans mon projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma base de données, qui n'est en fait rien d'autre qu'un fichier auquel on peut accéder
grâce à une interface JDBC. Il n'y a pas de moteur à proprement dit. Tout est mis en place en interne, en guillemets. Eh bien, si dans mon application Eclipse, et je prends ici examen en blanc, alors ça va prendre un petit peu de temps hein, parce que le système doit se lancer, mais si je viens au niveau d'examen en blanc, plutôt que de mettre ma base de données dans ces SQLite exemple, je pourrais très bien venir directement ici dans le projet examen, sauvegarder ma base de données, ce qui fait qu'au moment où j'exporte mon projet, j'exporte non seulement le projet, toute la partie Java, mais j'exporte avec lui la base de données. Et ça, c'est absolument génial parce que cette base de données, elle est très légère, ce sont des fichiers très légers, et vous pouvez sans autre, avec ça, intégrer dans vos applications une base de données. Puis quand vous déployez votre base de données, elle est directement déployée avec l'application, et ça fonctionne très bien comme ceci. Bien évidemment, vous avez compris, il n'y a pas 12 000 applications qui viennent se connecter à cette même base de données. C'est juste une base de données dans une application que je dirais presque mono-utilisateur. Si vous avez des milliers de personnes qui se connectent sur une base de données avec une application, là, vous devez avoir une base de données centralisée, qu'elle soit MySQL, Oracle ou autre, peu importe. Mais pour nous, pour l'exercice, l'examen en blanc, pour l'examen, ce petit SQLite sera largement suffisant. Voilà, chers amis, je termine avec cette partie et je vais vous mettre une vidéo pour vous demander l'examen en blanc. On va définir ce qu'on va faire.